corriger les exercices sur les séries, commençons par un rappel. Une série, c'est quoi? Alors, une série, c'est une somme comme ça, finie. N, pour n supérieur égal 0. Ça veut dire c'est 0 plus U1 jusqu'à l'infini. Un plus, donc ici disons k, donc jusqu'à l'infini. Alors, pour étudier la nature de, comment étudier la nature de la série? La série, le terme général Un. Alors, comme pour les intégrales, on va supprimer plus l'infini ici, poser un certain n, ici un certain uk, pour k allant de 0 jusqu'à n. Cette suite, on l'appelle suite des sommes partielles, il est défini comme ça, jusqu'à un. Alors, si cette quantité est facile à calculer, on calcule cette quantité en fonction de n, et on fait tendre n vers plus l'infini. Alors, si cette quantité elle appartient à R, on dit que cette suite est convergente, donc la série est convergente. Donc, la série UN converge, si seulement si. La suite Sn ainsi définie, les suites des sommes partielles, convergent. En général, comment étudier la nature d'une série UN? Soit passer par la définition, comme ça, soit, donc premièrement, si on vous demande de déterminer la nature d'une série, il faut regarder le terme général de la série. Est-ce que la limite de UN, est-ce que UN tend vers 0? Alors, c'est la réponse non. Non, ça veut dire quoi? La série diverge. Oui. Donc, on va soit utiliser la définition. Ce qu'il dit de la définition, si Sn est calculable, Sn par exemple s'écrit sous la forme, c'est par exemple d'une suite Vk plus 1 moins Vk, pour k allant de 0 jusqu'à n. Alors cette quantité, c'est égal à Vn plus 1 moins V0. Si ça tend vers un certain L, appartenant à R, alors la série N converge et la somme c'est égal à N. Sinon, si la Sn tend vers plus l'infini, la série diverge. Ça, c'est la définition.
ou bien on utilise le critère de comparaison. Alors si on a, ça veut dire la série à terme positif. Alors si on a UN inférieur à Bn, ou UN est négligeable devant Vn, alors si la série Vn converge, automatiquement la série UN converge. Donc ça c'est premièrement, mais si la série de UN diverge, alors la série Vn diverge. On peut aussi commencer à utiliser les équivalences. Alors ça c'est comparaison ou bien négligeabilité. On peut utiliser l'équivalence. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'équivalence? Si UN est équivalent au voisinage de l'infini Vn, alors UN et Vn ont même nature. Ça veut dire qu'ils convergent ou bien divergent en même temps. Alors, si le terme général de UN contient CUN, par exemple, contient des racines énièmes de quelque chose, ça veut dire UN égale quelque chose qui contient des racines énièmes, on peut utiliser le critère de Cauchy. Alors, qu'est-ce qu'il dit le critère de Cauchy? Qu'est-ce qu'il dit le critère de Cauchy? Donc, on calcule L égale limite de la racine énième de UN. Bien sûr, ici, c'est L strictement inférieur à 1, alors la série UN converge. Et si L est strictement supérieur à 1, alors la série UN diverge. Ça, c'est ce qu'on appelle le critère de Cauchy. Mais si n contient du factoriel, alors on pense à utiliser le critère de D'Alembert. Alors, qu'est-ce qu'il dit le critère d'Alembert? On calcule L égale la limite du UN plus 1 divisé par UN. Et bien sûr, on a la même chose ici. Ça veut dire que C, L est strictement inférieur à 1, la série UN converge.
chez n est strictement supérieur à 1, la série de n diverge. Alors, maintenant, s'il s'agit d'une série usuelle, c'est quoi les séries usuelles? On a trois types de séries usuelles. Série exponentielle, commençons par la série géométrique. Série exponentielle. Et série de Riemann. Alors la série géométrique, c'est une série qui s'écrit sous la forme a à la puissance n pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Bien sûr avec a strictement inférieur à 1 et moins 1. Série exponentielle, c'est une série qui s'écrit sous la forme a à la puissance n sur n factoriel, n allant de 0 jusqu'à l'infini. Pas de contrainte sur a. Série de Riemann, c'est la série de la forme 1 sur n à la puissance alpha, n supérieur ou égal à 1. Alors, cette série, donc, converge, si seulement si, converge vers 1 sur 1 moins a. Et cette série, bien sûr, quel que soit a, donc a n'est pas forcément compris entre moins 1 et 1, converge vers l'exponentielle de a. Alors, cette série converge si seulement si alpha est strictement supérieur à 1. On n'a pas la valeur de la somme. Alors, ça c'est un résumé sur les séries. Mais si vous avez une série, donc il faut toujours commencer par voir est-ce que le terme général tend vers 0. Si la limite de n ne tend pas vers 0, donc la série diverge, s'arrête. Donc on a fini. Si un tend vers 0, il faut commencer par regarder s'il s'agit d'une série usuelle. Ça veut dire quoi? La forme de la série s'écrit sous cette forme, ou bien sous cette forme. Vous avez directement la somme, ici d'une série géométrique, la somme d'une série exponentielle. Ici, vous avez normalement la convergence, condition de convergence d'une série de Riemann. Et bien sûr, ici, vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas une série usuelle, vous allez chercher soit passer par la définition, ça veut dire calculer Sn, puis calculer la limite de Sn. Si Sn tend vers une valeur finie, donc la série converge. Si elle tend vers une valeur finie, ou bien la limite n'existe pas, la série diverge. Bien sûr, si vous avez une suite à termes positifs, vous pouvez penser soit utiliser le critère de comparaison, soit critère de négligeabilité, ou bien soit passer par ce qu'on appelle l'équivalence, deux suites équivalentes en même nature, ça veut dire qu'elles convergent ou bien divergent en même temps. Cette condition est très utilisée avec celle-là. Et bien sûr, la règle de l'envers. Donc, on calcule la limite L donnée par la racine nème de n. Alors, quand est-ce qu'on utilise ce critère? Normalement, si le terme général contient des racines nème ou bien des puissances de n. Non, c'est pas puissance de n, racine nème. Alors, si la limite L égale quelque chose qui est strictement inférieur à 1, la série diverge, L strictement supérieur à 1, la série diverge, et c'est converge. Le critère de l'envers, on l'utilise si on a des n factoriels ou bien des puissances de n comme ça. N à la puissance n ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est un résumé général sur l'essai. Maintenant, passons aux exemples. Alors, si on veut normalement justifier la convergence des séries suivantes. Pour la série 1, alors regardez normalement la série 1 sur n factoriel.
allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, ici vous avez normalement la limite de cette quantité tend vers 0. Donc, mais on peut regarder normalement, on va commencer par les séries résiduelles. Alors, on peut écrire ça comme ça. Donc, si vous avez n factoriel, vous pouvez normalement penser à utiliser une série exponentielle. Mais vous avez ici, normalement, vous pouvez écrire 1 comme 1 à la puissance n, c'est toujours 1 sur n factoriel, n égale 0 sur l'infini, donc c'est e à la puissance 1, série exponentielle. Donc on a utilisé la série exponentielle. Passons maintenant à l'exemple suivant. Voilà, l'exemple c'est ln de 1 moins. Donc l'exemple c'est n CPE égale 2 de ln de 1 moins 1 sur n. Alors on peut écrire ça, on peut passer par la définition. Posons Sn égale la somme de ln de 1 moins 1 sur k, pour k allant de 1 jusqu'à, de 2 pardon, jusqu'à n. Et ça c'est quoi? C'est la somme k allant de 2 jusqu'à n de ln de k moins 1 moins ln de k. Donc ici, parce que normalement, si on rend en même dénominateur ces quantités, 1 moins 1 sur k, c'est k moins 1 sur k, mais on sait que log de a sur b, c'est égal à log de a moins log de b. Donc, si on utilise ça, alors on remplace, ou bien on remplace toujours cette quantité ici, et 0 dans vk. Alors ça c'est vk, alors ça c'est vk plus 1. Ou bien on va calculer ça facilement. Donc la somme de log de k pour k allant de 2 jusqu'à n, c'est la somme de log de k moins 1 pour k allant de 1 jusqu'à n, moins la somme de ln de k pour k allant de 2 jusqu'à n. C'est 2. Ça va donner quoi? Première somme. ln de 2, c'est 2 moins 1, ça fait log de 1, c'est 0. Donc, k égale 2, c'est ln de 2, plus ln de 3. On va aller jusqu'à ln de n moins 1. Moins la deuxième somme, c'est ln de 2, plus ln de 3, jusqu'à ln de n. Alors, il y a un moins ici. Alors, log de 2 simplifie avec log de 2, log de 3 avec log de 3, le suivant avec le suivant, log de n-1 avec un log de n-1 qui est après. Donc, il reste log de n. C'est ça Sn. Donc, Sn égale ça. Il tend vers quoi? Il tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Donc, on a trouvé plus l'infini. On n'a pas trouvé une quantité k partielle R. Dans ce cas, la série ln de 1 moins 1 sur n, n supérieur égale 2 diverge. Passons maintenant à l'exemple suivant. Alors, on va nettoyer tout de suite. Ça, c'est S supérieur à ça.
maintenant on passe alors c'est normalement à cette série. La série n à la puissance n divisé par n factoriel. N égale 0 jusqu'à l'infini. Alors, faites attention, on ne peut pas ici utiliser la série exponentielle, puisque normalement ici j'ai un A, ici j'ai un A à la puissance n. Cette quantité ne dépend pas de... Ici j'ai un n, donc il faut que ici soit une constante, ne dépend pas de n. Ici j'ai n. Donc je ne peux pas utiliser la série exponentielle. Mais n à la puissance n et n factoriel. Si vous avez n factoriel et vous n'avez pas la possibilité d'utiliser la série exponentielle, il faut penser à utiliser la règle d'Alembert qui est utilisable si on a n à la puissance n comme ici, et bien sûr si on a n factoriel. Pas forcément les deux, si on a au moins n à la puissance n ou pas n factoriel dans l'expression de n, on va utiliser le critère d'Alembert. Alors le critère d'Alembert, qu'est-ce qu'il dit? On va calculer déjà c'est quoi un plus 1. Donc on va posant un égale n à la puissance n divisé par n factoriel. Donc un c'est quoi? C'est n plus 1 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel. Et si on divise ça par un, il faut multiplier par l'inverse de ça, fois n factoriel sur n à la puissance n. Alors quoi faire d'autre? Alors ici, je vais décomposer n plus 1 à la puissance n fois n plus 1 à la puissance 1 fois n factoriel. Ici, n factoriel, n plus 1 factoriel, je peux l'écrire, c'est n plus 1 fois n factoriel. Cette quantité égale ça. Remarquez par exemple, vous avez 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 1 fois 2, pardon, fois 1. Alors cette quantité c'est quoi? C'est 4 factoriel, je peux écrire ça, c'est 5 fois 4 factoriel. Donc en général, n plus 1 factoriel, je peux l'écrire comme n plus 1 fois n factoriel. Donc mes n à la puissance n reste comme ça. Alors je vais simplifier par n factoriel avec n factoriel. Alors il reste quoi? N plus 1 il va disparaître avec n plus 1, donc il reste quoi? Il reste n plus 1 à la puissance n divisé par n à la puissance n. Et ça c'est quoi? Je peux l'écrire comme n plus 1 divisé par n, soit à la puissance n. Ça va donner quoi? Ça va donner donc 1 plus 1 sur n, soit à la puissance n. En utilisant l'exponentielle, ça c'est n ln de 1 plus 1 sur n. Mais on sait que ln de 1 plus n 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n plus l'infini. Donc n fois ça, c'est équivalent à fois ça égale 1. Donc cette quantité est équivalente à 1 au voisinage plus l'infini, ça veut dire que la limite de cette quantité c'est 1, donc la limite c'est e. Ah, on a montré quoi?
on a montré que la limite de un plus 1 sur un plus l'infini, c'est E. Donc E, c'est L. E, à peu près, égale 2,7, donc strictement supérieur à 1. Donc, la série n à la puissance n divisé par n factoriel diverge, parce qu'on a trouvé une quantité strictement supérieure à 1. Passons maintenant là, à l'exemple suivant. Alors, l'exemple suivant, c'est quoi? C'est l'exemple A. Donc, alors, j'ai tracé ça, j'ai fait ça horizontalement, mais normalement, l'ordre c'est. Donc, on va faire 2, c'est pas grave. Donc, 1 sur 2 à la puissance n sur 4 à la puissance n plus 1, c'est égal à 0. Alors, je peux utiliser, à cause de cette puissance, je peux penser à utiliser la série géométrique A à la puissance quelque chose. Donc, je peux ici écrire, ça c'est quoi? C'est la somme de 1 sur 4 fois 2 à la puissance 2 sur 4. Ça c'est puissance n, n c'est égal à 0. C'est 1 sur 4, la somme 1 sur 2 à la puissance n. Donc, il s'agit d'une série géométrique, converge vers, ici 1 sur 4 va rester, mais la somme de cette série, c'est 1 sur 1 moins 1 demi. Donc, ça va donner 1 demi au final. Donc, on a utilisé la série géométrique. Mais, on peut utiliser le critère d'Alembert. Donc, méthode 2. On va poser un égale 2 à la puissance n divisé par 4 à la puissance n plus 1. On a la racine nème de un. C'est la racine nème de 2 à la puissance n sur 4 à la puissance n plus 1. C'est égal à 2 à la puissance n sur n, c'est 1, divisé par 4 à la puissance 1 plus 1 sur n. Alors, cette quantité est envers quoi? Elle est envers 2. Cette quantité est envers 0, donc elle est envers 2 sur 4, qui est égal à 1 demi, qui est strictement inférieur à 1. Donc, la série 2 à la puissance n divisé par 4 à la puissance n plus 1 converge. Mais ici, on sait juste la nature de la série, converge. La somme, on ne sait pas quoi est égal. Et pour la méthode 1, on a donné la somme. Donc, si on vous demande de calculer la somme des séries, il faut penser à utiliser les séries IGL, puisque les séries IGL sont celles qui donnent les sommes des séries. Ou bien, utiliser la définition. C'est ça la somme. Passons ici à 4. Alors, à 4, qu'est-ce qu'il dit la méthode? Il faut toujours commencer par... Donc, ici, on n'a pas calculé la limite en plus l'infini, mais c'est évidemment 0. 1 sur... faut normalement pour cette série. 1 sur 2 puissance moins n plus 1. On a la limite de 1 sur 2 à la puissance moins n plus 1 plus l'infini. C'est la limite de 1 sur 1 sur 2 à la puissance n plus 1 en plus l'infini. Donc, elle tend vers 1 est différent de 0. Donc, la limite de cette quantité ne tend pas vers 0. Donc, diverge, car on a ça.
Passons maintenant à la dernière série. Qu'est-ce qu'il dit la dernière série? Alors, ici il y a un n. Alors, quoi faire? On utilise la règle d'Alembert. Allez-y, posons. Un égale exponentielle moins n fois n. On a un plus 1 divisé par un égale n plus 1 fois exponentielle moins n plus 1 divisé par n exponentielle moins n. Donc ça va donner quoi? C'est n plus 1 sur n exponentielle moins n moins 1 plus n qui est égal à n plus 1 sur n fois 1 sur e. Alors la limite de cette quantité, mon nombre de plus haut degré divisé par mon nombre de plus haut degré, tend vers 1 sur e. Donc le L, qui est là, égale à 1 sur e. Mais le 1 sur e est strictement inférieur à 1. Donc la série n exponentielle de moins n converge. Alors maintenant, on passe à l'exercice l'exercice 6. Montrer que pour tout entier naturel K, on a ça. Donc ça, c'est une vérification simple. On a E à la puissance K, soit K dans N. On a E à la puissance moins K, c'est toujours positif. Donc, on ajoute donc E à la puissance K. Donc, on ajoute exponentielle. En glissant ici moins. Donc, exponentielle moins K plus exponentielle K, c'est toujours supérieur ou égal à exponentielle de K plus 0. On a ajouté ici exponentielle K. Donc, ça va donner quoi? L'inverse, 1 sur exponentielle de K plus exponentielle de moins K est inférieur ou égal à 1 sur exponentielle de K. Mais on sait que l'exponentielle de 1 sur l'exponentielle de A, c'est l'exponentielle de moins A. Donc, quel que soit K, supérieur ou égal à 0, 1 sur exponentielle de K plus 1 sur moins K est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins K. En appliquant cette propriété ici. Ceci égale ça. Donc, on a montré cette égalité. En déduire que la série converge. Donc, utilisons maintenant, on va utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré quoi? On a montré que je ne sais pas pourquoi. On a montré que 1 sur exponentielle de K plus exponentielle de moins K, c'est inférieur ou égal à exponentielle de moins K, mais exponentielle de moins K, je peux l'écrire comme ça. C'est exponentielle de moins 1, le tout à la puissance K. C'est 1 sur E, le tout à la puissance K. Donc ça, c'est 1 sur E, le tout à la puissance K.
Alors ça c'est positif. Donc on va utiliser le critère de ça c'est joue le rôle de donc cette quantité ici joue le rôle de UN ici. Cette quantité joue le rôle de Vn. Or, et la série 1 sur E, la puissance n pour n sur E égale 0, converge. Pourquoi? Série géométrique sur 1 sur E y compris 1 et moins 1, ça c'est normalement on a utilisé la série géométrique qui dit que 1 sur E joue le rôle de A ici. Il est compris entre moins 1 et 1, donc il converge. Donc série géométrique converge, donc la série de Vn converge, la série converge, donc automatiquement, d'où la série 1 sur E à la puissance k plus E à la puissance moins k converge aussi par comparaison. Passons maintenant à autre chose. Alors, montrer qu'on a ça. Alors, montrer qu'on a ça. Alors, ça veut dire quoi? Soit K, on va rédiger ici. On va répondre à cette question. Soit K c'est E égale 1. Alors, on va étudier la différence. 2K au carré divisé par K à la puissance 3 moins 1 demi, moins 2 sur K, on donne quoi? 2K à la puissance 3 moins 2K à la puissance 3 plus 1 divisé par K, facteur de K à la puissance 3 moins 1 demi. Donc ça c'est quoi? Égal à 1 divisé par, alors si on multiplie par 2, alors on va laisser ça comme ça, 1 sur K à la puissance 3 moins 1 demi. Alors ça c'est positif, mais on sait que K est strictement supérieur à 1, donc K à la puissance 3 strictement supérieur à 1 à la puissance 3, K à la puissance 3 moins 1 demi strictement supérieur à 1 moins 1 demi. Ça veut dire que K à la puissance 3 moins 1 demi strictement supérieur à 1 demi. Donc c'est positif. Donc cette quantité est positive, d'où 2K à la puissance 3 sur K à la puissance 3 moins 1 demi, 2, pardon, et c'est E égale à 2 sur K, puisque ça moins ça donne quelque chose de positif. Maintenant, on a montré cette inégalité. Comment l'utiliser pour justifier la nature de l'intégrale? Maintenant, la nature de la série. Alors, on cherche dans la dernière question la nature de la série de 2K au carré. Je sais pas pourquoi. Donc, 2K à la puissance 3, K à la puissance 3, moins 1 demi. K c'est E égale 1. Alors, on a montré quoi? On a montré que 2 sur K c'est inférieur ou égal à 2K au carré divisé par K à la puissance 3 moins 1 demi. Ça c'est positif. Alors, ça joue le rôle de UN ici. Donc ici,
Ça joue le rôle de UN. UN, ça joue le rôle de VN, qui est là. Or, on a la série 2 sur K diverge, car la somme pour K supérieur égale 1 de 2 sur K, c'est 2 fois la somme 1 sur K, K supérieur égale 1, donc diverge, car il s'agit d'une série de Riemann, avec alpha, vérifier la négation de ça, alpha égale 1. Alpha égale 1, mais le 1 n'est pas strictement supérieur à 1, donc cette condition n'est pas satisfaite, ça veut dire que la série diverge. Donc diverge, donc cette série diverge, donc la série Vn diverge, ça veut dire que cette série diverge. 2k à la puissance 2 divisé par k à la puissance 3 moins 1 demi diverge. Voilà, c'est la fin de la série sur les séries. Maintenant, faites attention ici. Alors, si on veut répondre par une autre méthode, alors faites attention, l'énoncé nous impose d'utiliser cette condition d'équivalence, condition de comparaison. Mais si on vous demande juste, on ne vous donne pas la condition, cette condition, on demande juste la nature de cette quantité. Alors, vous utilisez le critère d'équivalence. Alors, on a 2k à la puissance 2 divisé par k à la puissance 3 moins 1,5. On dit c'est équivalent au voisinage de plus infini au monôme de plus de haut degré divisé par le monôme de plus petit degré qui est k, un nombre par plus grand degré. Tout ça, c'est égal 2 sur k. Mais la série 2 sur k, pour k c'est égal à 1, c'est 2. 1 en un entrée déjà qui est divergente, alpha c'est 1, diverge, car série de Riemann avec alpha égale 1, supérieur égale 1. Inférieur, oui, inférieur égale 1. C'est pas supérieur. Donc la série diverge. Mais l'énoncé impose d'utiliser le critère de comparaison, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Surtout normalement si on vous donne en déduire. Donc vous êtes obligé d'utiliser ce qui est précédent. Voilà, c'est la fin de la série. Donc maintenant, on va corriger prochainement la série sur les fonctions de plusieurs variables. Et après, on va corriger les contrôles, Inch'Allah. Au revoir et bon courage.